Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Ici, c'est Père Antonio Junior et je suis à nouveau ici pour prier pour vous, pour votre famille. Je souhaite que la paix du Seigneur vienne sur votre foyer, sur tout ce qui concerne votre vie. Frères, chaque jour j'apporte ici des messages, des prières, tout cela pour vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Alors faites ceci. Vous qui n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je voudrais vraiment que vous cliquiez sur le bouton sous cette vidéo, abonnez-vous et à côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que vous cliquiez aussi sur cette cloche et que vous sélectionniez l'option toutes, d'accord ? Parce que c'est seulement comme ça que vous recevrez les vidéos que je publierai. Je veux remercier chacun d'entre vous, car nous avons formé une grande chaîne de foi, de prière, et je suis tellement heureux de voir les fruits que cela a donné ici, à travers ce ministère, à travers cette œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé. Et en parlant de fruits, frères, je veux vous dire ceci. Le plus grand but de Dieu pour votre vie, lorsque vous remettez votre vie au Seigneur Jésus, c'est que vous commenciez à porter des fruits. Jésus nous a appelés précisément pour cela. Je me souviens que lorsque j'ai donné ma vie au Christ en 2002, j'allais à l'église. J'étais tout heureux, parce que je n'avais que 18 ans et j'ai commencé à penser comme ça. Waouh, je ne connais aucun jeune de mon âge qui cherche Dieu autant que moi. J'ai commencé à devenir un peu orgueilleux, vous savez, et il faut faire très attention à l'orgueil spirituel. C'est l'un des pires orgueils, c'est quand on se croit meilleur que les autres, quand on pense qu'on est spécial, différent des autres personnes. Frère, j'ai commencé à me raconter cette petite histoire dans ma tête, et puis, quand je suis arrivé à la porte de l'église, je me souviens que j'ai demandé à Dieu de me parler à travers sa parole. En tant que nouveau converti, on manque d'expérience et on ferme sa Bible, n'est-ce pas ? Et on fait cette prière, n'est-ce pas ? Dieu, parle-moi maintenant. Dieu, le passage que j'ai ouvert sera le passage que tu veux que je lise, et c'est sûr que ce sera toi qui me parleras. Et là, mes frères, à ma grande surprise, je suis tombé sur un passage où Jésus a dit ceci. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et portiez beaucoup de fruits, et que votre fruit demeure. » Frère, à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé si fort, parce que Jésus était en train de me dire là, « Regarde, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. » Frère, à partir de ce moment-là, j'ai laissé tomber toute cette idée, vous savez, que j'étais bon, que je cherchais Dieu parce que j'avais pris une très bonne décision par moi-même. Mais non, là, Jésus montrait que c'est lui qui m'a choisi et il veut que j'aille et que je porte beaucoup de fruits et que ces fruits demeurent. Frère, cette personne qui donne sa vie à Jésus et qui devient simplement un membre de l'Église, cette personne ne fait rien, elle est paresseuse spirituellement. Cette personne, frère, elle est sur le point d'être coupée. Frère, nous allons lire un passage très sérieux dans lequel Jésus a dit exactement ce que je suis en train de vous dire ici. Je veux le lire avec vous. Jean, chapitre 15, à partir du verset 1, faites très attention à ces paroles de notre Seigneur Jésus. Il a dit ceci. « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Toute branche qui, étant en moi, ne porte pas de fruit, il la coupe, et toute celle qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'elle en porte encore plus. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Aucun rameau ne peut porter du fruit de lui-même. S'il ne demeure pas attaché à la vigne, vous non plus ne pouvez porter du fruit si vous ne demeurez pas en moi. » Amen. Frères, écoutez la parole que le Seigneur nous apporte aujourd'hui. Jésus a dit que le Père est le vigneron, que Jésus, lui, est la vraie vigne, et que nous sommes les branches de cette vigne. Chacun de nous a son importance, chacun de nous doit dépendre de Jésus pour porter des fruits. Et Jésus a dit que quiconque est en lui mais ne porte pas de fruits, il est coupé. Frère, c'est très sérieux, nous devons porter des fruits. Et quels seraient en ces fruits ? Peut-être que tu te poses la question, tu pourras lire chez toi, dans Galates, chapitre 5, qui parle des fruits de l'esprit. Quels sont-ils ? La bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, tu vois. L'amour aussi, donc tu dois produire ces fruits. Tu ne peux pas rester la même personne que le fruit d'eux. Il dit que le fruit est le même fruit, Seigneur. Il dit qu'il faut changer de vie, mais ce changement ne viendra pas de ta volonté, de ta détermination. Ça ne sert à rien d'avoir seulement de la volonté. Ah, je veux vraiment changer, ça ne suffit pas mes frères. C'est dans la mesure où tu es lié à Jésus, c'est pour ça que c'est si important que tu pries ici avec moi chaque jour. Parce que tu ne peux pas te détacher de la prière. Tu dois prier chaque jour, tu dois méditer sur la parole.
Voilà pourquoi je veux transmettre des enseignements de façon simple et facile. Parce que tu dois laisser cette parole entrer dans ton cœur. Quand elle entre, le but de Dieu, la volonté du Seigneur, c'est qu'elle produise des fruits. Alors non seulement les fruits de l'esprit, mais aussi, quand tu lis ensuite, tu peux lire chez toi. Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. C'est quand Jésus, il prêche là, dans le sermon des Béatitudes, là sur le mont des Oliviers, là il apporte, c'est comme si c'était. Les lois pour les chrétiens, ce sont les lois du Nouveau Testament pour notre vie, que si nous les mettons en pratique, nous allons récolter des bénédictions pour nous et Jésus. Quand il termine là, dans Matthieu chapitre 7, il dit ceci, quand il termine le sermon. Il dit « Celui qui met en pratique tous ces enseignements que j'ai apportés ici, il sera comparé à un homme qui a construit sa maison. Sur le roc, les vagues sont venues, les tempêtes, les vents contraires. Mais cette maison ne s'est pas effondrée, parce qu'elle était solidement fondée sur une base, qui est la parole de Dieu. Mais Jésus a dit « Quiconque entend mes enseignements et ne les met pas en pratique est comparé à un homme qui a construit sa maison sur le sable. » Et alors, quand la tempête est venue, les vents contraires, c'est-à-dire les épreuves, les tentations du diable, cette maison s'effondre parce qu'elle n'a pas de fondation, elle n'a pas de soutien dans la parole de Dieu. Alors, frères, il est très important que nous cherchions le Seigneur chaque jour. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, précisément, c'est de ce que Jésus a dit ici. « Quiconque est uni à lui, le Père l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Frères, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ceci, à propos des changements qui se produisent dans notre vie. S'il y a bien quelque chose qui arrive dans la vie du chrétien, ce sont les changements. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu dynamique. Jésus a dit que le Saint-Esprit est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, et à chaque instant il agit d'une manière différente. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent les promesses de Dieu, mais ne veulent pas passer par le processus. Pourtant, c'est le processus qui nous prépare aux promesses de Dieu. Alors frères, dans ce processus, bien souvent, Dieu va couper plusieurs choses de notre... Celui qui porte des fruits, le Père l'élague afin qu'il porte encore plus de fruits. Autrement dit, la branche est en train de grandir, la branche pousse et soudain l'agriculteur, qui étant notre Père, vient et fait quelques tailles pour qu'elle porte encore plus de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire, frère ? Parfois tu es là, dans cet emploi, en train de faire des projets pour ton avenir, et soudainement tu es licencié. Parfois tu fais des projets dans ta relation, et soudainement la personne rompt avec toi, alors tu te sens frustré, tu te sens mal. Frère, j'ai appris une chose, quand Dieu met un point final, nous ne pouvons pas mettre un point d'interrogation. Très souvent on se pose des questions, Dieu, mais pourquoi ? Je suis ton fils, je t'ai cherché, je t'ai obéi. Frère, ce n'est pas cette attitude que nous devons avoir. Nous devons avoir confiance dans le caractère de Dieu. Dieu est bon, il est notre Père, il sait ce qui est le mieux pour nous. Plutôt que de râler ou de nous lamenter, pensons que Dieu a quelque chose de mieux pour moi. Si cela n'a pas marché, c'est que ce n'était pas destiné. Quand tu as cette attitude de foi, de confiance dans le Seigneur, alors la Bible dit que toutes choses commencent à concourir à ton bien. Si tu as été appelé par le Seigneur, sache-le, Dieu va rassembler toutes les pièces, il va faire un puzzle merveilleux, tu verras l'œuvre grandiose et merveilleuse qu'il accomplira dans ta vie. Amen, c'est le message que je voulais vous apporter. Je sais que beaucoup sont frustrés en ce moment parce que les choses ne se passent vraiment pas bien, mais ne doute jamais de la bonté de Dieu, ne doute jamais de la fidélité du Seigneur, d'accord ? Ici, il est dit qu'il taille afin que cela porte encore plus de fruits. Frère, je vous avoue que si Dieu n'avait pas émondé ma vie à certains moments, je ne porterais pas autant de fruits. Je ne produirais pas autant pour le royaume de Dieu. Comme vous le savez, j'ai déjà raconté mon témoignage ici de nombreuses fois. Je dirigeais les jeunes de mon église. J'avais un travail avec les jeunes et je prêchais là tous les samedis pendant 7 ans. Frère, jusqu'au jour où les personnes même de l'église, elles ne croyaient pas en moi, elles ne reconnaissaient pas mon appel. Un jour, ils se sont réunis et m'ont dit « Écoute, nous sommes là pour te dire que tu n'as pas d'appel pour être pasteur. Tu prêches d'une manière qui endort, tes messages sont très fatigants. » Frère, ça a été un choc pour moi, mais en même temps, j'étais en colère contre moi-même. Parce que j'ai pensé, ils doivent dire ça parce qu'ils ont raison. Je suis vraiment un raté, je ne suis rien. Mais frère, à partir de cette taille que Dieu a faite dans ma vie, aujourd'hui je prêche à des millions de personnes chaque jour. Frère, si je m'étais concentré sur mes propres plans,
Si j'avais suivi le cours naturel, aujourd'hui je prêcherais à 50 personnes, à 30, même si c'était à un plus grand nombre, mais je n'atteindrais pas tout le potentiel, tout ce que Dieu avait réservé pour moi. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais de prêcher à une seule personne, non. Une vie est extrêmement importante pour Dieu, mais Dieu avait des plans plus grands. Toi qui es frustré aujourd'hui, je veux te dire ceci. Dieu a des plans bien plus grands et meilleurs que ce que tu penses. La Bible dit dans le livre d'Isaïe que les voies de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. Ne te pose pas trop de questions et ne te focalise pas sur ce qui n'a pas marché. Fais confiance au Seigneur. Amen. Je vais fermer ma Bible ici, nous allons prier maintenant, et je veux que tu mettes ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé à travers ce message, Dieu vient de me parler. Mes frères, cela va encourager les gens à vouloir aussi regarder la vidéo parce que je le sais, beaucoup de gens lisent seulement les commentaires et ne regardent aussi pas le message. D'accord ? Alors allons-y, prions, ferme les yeux. C'est le moment de nous concentrer sur le Seigneur. Cherchons Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence et nous voulons te louer, Seigneur, pour ta parole. Comme il est bon, mon Père, de ressentir la paix, la direction qui vient de toi. Dieu, souvent nous sommes tellement confus, Père, parce que les choses ne se passent pas comme nous le voudrions. Parfois nous sommes frustrés parce qu'une relation se termine, alors que cette relation ne nous faisait déjà plus de bien. Mais nous n'avions pas le courage d'y mettre fin, nous n'avions pas le courage de fermer ses portes. Et soudain, Seigneur, tu viens et tu nous tends la main, tu nous fortifies, tu fais ce qu'il faut. Parce que j'en suis sûr, Seigneur, tu es notre Père, tu veux le meilleur pour chacun de nous. Et c'est pourquoi, mon Père, je te demande maintenant, donne-nous, Seigneur, la compréhension de tes chemins, la compréhension de tes plans. Père, souvent nous sommes frustrés parce que nous ne comprenons pas la manière dont tu agis. Mais à partir d'aujourd'hui, nous déclarons que nous avons une confiance totale en toi. Tu es notre Seigneur, notre Père. Le Seigneur prend soin de nous. C'est pourquoi nous déposons maintenant devant toi nos préoccupations, nos peurs, nos angoisses. Ô Seigneur, nous n'allons plus pleurer, nous n'allons plus nous lamenter pour ce qui n'a pas marché. Mais nous allons placer notre foi, en croyant que notre avenir sera bien plus grand que tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, je te remercie parce que c'est à travers le processus que nous apprenons, que nous mûrissons et que nous grandissons spirituellement. Père, je crois que les promesses du Seigneur s'accompliront au moment voulu et que le Seigneur nous donne la patience pour que nous puissions vivre dans l'obéissance jusqu'à ce que les promesses s'accomplissent. Au nom de Jésus, et je prie aussi pour la santé de ces personnes. Père, combien sont maintenant malades, sont à l'hôpital, des personnes qui sont maintenant affaiblies, qui souffrent. Mon Père, avec la douleur, avec la perte, avec le deuil, mon Dieu, viens en aide à ces personnes. Sors-les, mon Père, du fond du gouffre. J'ai déjà entendu, mon Père. Tant de témoignages de personnes qui ont été délivrées de Satan, des personnes qui ont été libérées de la dépression, libérées des dépendances, de l'alcool, de la drogue, des personnes qui étaient au fond du gouffre. Jésus, je te demande encore une fois, sauve ces brebis perdues, ces brebis qui se sont éloignées de tes chemins. Ô Seigneur mon Dieu, je te demande, remplis, Seigneur, ces cœurs vides, comme c'est dur, Seigneur, comme il est difficile de supporter la solitude. Mais Jésus, je te demande, tiens leur compagnie, que ton Saint-Esprit apporte la consolation, la force, la motivation pour vivre chaque jour. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu.